Voilà, bonjour à tous. Donc on se retrouve pour la quatrième et dernière partie de mon gros tri make-up. Donc aujourd'hui on va s'attaquer à la marque Too Faced. Donc j'ai déjà arrangé un petit peu par rapport au tri que j'ai déjà fait. Et là donc j'ai mis les palettes Too Faced que j'utilise le plus. Donc je vais juste les sortir et puis regarder avec vous pour le tri. On commence le grand tri des palettes. Donc là j'avoue je pense pas que je vais me débarrasser de beaucoup, parce que c'est vrai que Too Faced, c'est une marque que j'aime énormément. Et bien que certains produits je les utilise pas forcément, je les garde quand même pour la collection parce qu'il y a vraiment de très très belles pièces. Et étant une grande fan de Too Faced, ben voilà, forcément j'ai envie de garder un peu les produits. Voilà, donc on commence le tri. Donc la première c'est la palette la Pretty Rich. C'est une palette que j'aime vraiment beaucoup. Voilà, elle se présente comme ceci, elle est belle, franchement elle est superbe. Donc celle-ci je l'ai également trop peu utilisée. Je l'ai quand même bien utilisée, mais voilà. Donc celle-là c'est clair, je garde. J'ai également la Sugar Plum Fun qui était, si je me trompe pas, une édition HNS, je sais plus, c'est un site aux États-Unis. Et c'était une des palettes sorties pour la collection de Noël 2017 ou 2018, je saurais plus exactement. Voilà, elle est magnifique aussi, c'est une palette que j'aime beaucoup utiliser, c'est des teintes que j'aime porter et que je trouve vraiment très beau, donc celle-ci je garde également. Il y a ensuite cette partie là du kit de Noël qui était sorti cette année, bon ça évidemment je garde, hein. J'ai déjà utilisé quelques fois et franchement j'aime beaucoup. Il me fait penser à une autre palette mais j'arrive pas du tout à remettre la main dessus. J'arrive pas à savoir laquelle c'est. Mais enfin ça c'est sûr, je garde. Voilà. J'ai ensuite celle-ci qui était en collaboration avec Nikkie Tutorials. Elle est sortie en 2016 celle-ci. Hop là, c'est donc la The Power of Makeup. Celle-ci je pense que je vais la vendre parce que je l'utilise jamais. Alors c'est dommage parce que pour la collection, voilà, je vais essayer comme les autres palettes que j'ai un peu, je suis un peu, je sais pas trop si je veux m'en séparer ou pas. Je vais la mettre à vendre à 2-3 reprises et si elle part pas, je la garde, ce sera un signe. Mais si elle part, eh ben elle part, voilà. J'avais également la Stardust en collaboration avec Vegas Nail, que je connais pas du tout, vraiment pas. Voilà, elle se présente comme ceci. Donc celle-là, pareil que celle Nikkie Tutorials, je pense que je vais essayer de la vendre. C'est des très belles palettes, hein, je dis pas le contraire, mais c'est vrai que je les utilise vraiment peu. Et j'ai quand même pas mal d'autres palettes qui ont plus ou moins les mêmes teintes, donc voilà, autant essayer de libérer un peu l'espace. J'ai également la Funfetti, pardon, pas Funfetti, Funfetti. Celle-ci je pense que je vais la garder parce que c'est une palette que j'aime beaucoup. Beaucoup, voilà, elle est aussi très jolie. Donc voilà, je pense que celle-ci je vais la garder. Là. J'ai ensuite une de mes préférées, la Natural Love, qui a été très controversée. Celle-ci disait qu'elle n'était pas pigmentée, que... Voilà, après elle porte bien son nom, hein. C'est une palette vraiment naturelle, donc voilà, celle-ci je garde parce que c'est une que j'aime beaucoup utiliser quand je sais pas trop quoi faire comme make-up. Donc voilà. J'ai également la deuxième édition, la Natural Lust, que je garde aussi parce qu'elle est toute neuve. Et puis... Ah bah voilà à quoi elle me fait penser. Celle que j'ai vue tout à l'heure. C'est vrai que si on prend le violet là en haut, le bleu là, ouais, il y a quand même des teintes qui se ressemblent. Mais voilà. Du coup, celle-ci, je garde aussi, je l'ai trop peu utilisée. Voilà. Ensuite, il y avait une du kit des éditions de Noël 2018. Là, c'est bien, ils ont mis l'année. C'est très bien. Par contre, est-ce que c'était Noël 2017 ou... Ah oui, voilà, c'était Noël 2017 pour l'année 2018.
Voilà. Celle-ci je garde également. Elle est très très belle. Regardez ce vert là. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Donc voilà, ça je garde également. Et dans les derniers, donc la Dream Queen qui était Noël 2018 du coup. Hop là, qui est également absolument magnifique, que je garde aussi. Je trouve les fards irisés vraiment splendides. Voilà, donc en vrai, je l'ai déjà bien utilisé quelques fois. Regardez, celui-là, il est presque déjà creusé. Voilà. Donc ça, je garde également. Voilà, donc ensuite on passe à la commode que j'ai juste à côté de ma coiffeuse. Dans le premier tiroir qui est donc juste là. Voilà, je vous mets ici parce que je vais sortir les palettes. Je pense que ce sera beaucoup plus simple. Donc on avait celle-ci qui faisait partie des collections de Noël 2016. Cette fois-ci qui était le Merry Macaron. Voilà, donc qui se présente comme ceci. Ça je la garde aussi parce que c'est une palette très très jolie. Je l'ai très très peu utilisée celle-ci. Parce qu'avant j'avais les coffrets qui étaient exposés en fait dans mon coin maquillage. Et puis les palettes je les avais laissées dedans. Du coup je me suis dit qu'il fallait quand même que je les utilise parce que c'était des très belles palettes. Alors du coup je les ai toutes sorties mais bah, du coup je les ai très très peu utilisées. J'ai ensuite la Glitter Bomb que celle-ci, oh là là je l'adore. Oh, j'aime tellement cette palette. On voit hein, elle est quand même bien utilisée. Celle-ci c'est exactement comme la Moondust d'Urban Decay. C'est une palette que j'apprécie énormément donc voilà. Elle va rester dans ma collection celle-ci. Et je pense que même si je l'utilisais plus, je la garderais parce que franchement le packaging, regardez ça avec les petites paillettes dedans. Il est juste magnifique. Donc ça, je garde aussi. Dans les toutes petites palettes, il y a la Cat Eyes qui est comme ceci. Celle-ci, je vais la vendre parce que je l'utilise jamais. Voilà. À vendre. Il y a les toutes petites Chocolate Chip. Donc ça c'est la version mat. Celle-ci je pense que je vais m'en séparer aussi parce que j'ai tellement de petites palettes et même dans les chocolate bars, voilà je l'utilise jamais donc je vais m'en séparer. Par contre celle-ci, la white, celle-ci je vais la garder parce que elle est vraiment très jolie. Alors voilà. Je crois pas que j'ai de petites palettes avec des teintes comme ça. Donc ça, je garde également. J'ai également la Natural Eyes. Donc ça, c'était les anciennes éditions. Elle est sortie en 2013, celle-ci. Ils avaient ressorti toute la gamme Natural. Ils avaient refait les palettes. Donc voilà, celle-ci, je pense que je vais m'en séparer également. Parce que bon voilà, j'utilise plus. J'ai ensuite la Bonjour Summer qui est sortie en 2014, celle-ci. Voilà, je pense que je vais m'en séparer aussi parce que de même, je l'utilise vraiment très peu. J'ai encore plein de petites palettes comme ça, je vous montrerai après, ils sont à un autre endroit, mais il faut tout que je déplace. Donc voilà. J'ai ensuite la palette I Want Candy qui était en collab avec Kenji Johnson. Ça c'est une palette que j'aime vraiment beaucoup. Elle est très, hop là, très jolie. Donc ça je garde également. La collection I Want Candy, c'est vrai que c'était une collection que j'avais beaucoup aimée. Donc voilà, celle-ci elle reste dans ma collection. La palette Life is a Festival. Je sais plus comment elle s'appelait la youtubeuse avec qui il avait fait la collab, je me souviens plus. Mais voilà, elle est comme ceci. Je vais la garder aussi pour la collection si je l'utilise pas. Mais celle-ci, c'est vrai que des fards comme par exemple celui-ci ou bien celui-ci, je la trouve vraiment magnifique. Même ça, le Unicorn Tears, le highlighter, il est magnifique. Donc celle-ci même juste pour la collection. Alors ça fait très enfant, hein. C'est vrai que Too Faced des fois ils sont un peu bébés dans les packaging, mais franchement j'adore. Donc celle-ci je garde également. J'ai ensuite les deux palettes des collections Tutti Frutti. Donc celle-ci c'était la Pineapple. Voilà. Je pense que c'est autant celle-ci que la
Razzle Dazzle, je pense que je vais les vendre parce que c'est des palettes que j'avais pas du tout aimées. Mais je vais les vendre en lot, je pense comme ça. Voilà, comme ça fait une paire d'un coup. Et puis voilà, donc celles-ci, je vais les vendre. C'est dommage parce que les palettes là, j'avais misé beaucoup. J'espérais beaucoup de ces palettes, mais voilà, c'est comme ça. Il y a des textures de fard que j'apprécie pas plus que ça, donc autant m'en séparer vu que je les utilise pas. Mais elles sont très très belles sinon, mais voilà. J'avais ensuite là les kits, donc ça c'était de Noël 2017. Voilà, ceux-là aussi sont très très peu utilisés. Ça, je vais garder toutes ces palettes là. Celles-ci, elles sont très très peu utilisées parce que tout comme la Mary Macaron, elles étaient encore dans les boîtiers jusqu'à il y a peu. Et du coup, je vais les laisser dehors pour les utiliser un peu plus. Celle-ci qui était pour Noël 2017. Voilà, celle-ci je vais garder aussi, très très jolie. Et puis là, c'était Noël 2016, encore une fois. Voilà, regardez le vert là, comme eux, mais c'est vrai que c'est des palettes vraiment magnifiques, trop peu utilisées, vraiment vraiment trop peu. C'est dommage parce qu'elles ont vraiment beaucoup de potentiel. Hein. Donc voilà, ah celle-ci je l'avais utilisée un peu plus par contre, très très belle teinte. Là le Winter Dream il est magnifique, vraiment très très beau. Donc ça également c'est des palettes que je garde. Et puis ça c'était de Noël 2015 et si je me trompe pas, ce kit là c'était un des tout premiers coffrets Too Faced que j'avais acheté. Donc ouais ça fait quand même... ça fait drôle et puis ça bah également je vais les garder. Non mais regardez celui-là. On voit même à la caméra comme il brille, magnifique. Donc voilà, ça c'est les petites palettes que je garde parce qu'en plus de ça, elles sont super pratiques pour le voyage. Là, celui-là aussi, regardez toutes les... Magnifique, magnifique. Donc voilà, ça c'est également des palettes que je garde. Voilà, voilà, on passe à la suite. Voilà, on passe ensuite à deux petits tiroirs qui étaient dans ma tour de rangement en fait. J'ai juste sorti les deux tiroirs qui contenaient du Too Faced. J'avais déjà... C'est pas du 100% Too Faced parce que tout ce qui était blush, highlighter et je crois aussi certains trucs pour les yeux. Ils sont déjà passés au tri en fait quand j'ai fait le reste de mon rangement. Donc voilà, là j'ai pris les tiroirs qui étaient exclusivement Too Faced. Donc là j'ai des Sweet Peach. Ceux-là je vais les garder parce que c'est vrai que c'est des glosses que j'aime bien. Quand je sais pas trop quoi mettre sur les lèvres et puis que j'ai juste envie de quelque chose d'un tout petit peu pigmenté et puis surtout pour hydrater les lèvres. Ils sont vraiment très pratiques. J'en ai un au travail d'ailleurs qui est dans mon casier. Donc voilà. J'ai encore 3 miniatures des Lip Injection Glossy. C'était un kit qui était sorti je crois pour un Noël aussi. Je vais m'en séparer parce que je les mets jamais. Et puis c'est vrai que ces machins avec un petit peu d'acide, je préfère... je vais les jeter ceux-là, je vais même pas les vendre. C'est vrai que ça fait un moment qu'ils sont vers 2016, alors je préfère les jeter. Et je vais investir dans un des nouveaux qu'ils ont sorti. Parce que c'est vrai que j'aime bien quand j'ai envie de me bomber un petit peu les lèvres. C'est vrai que je trouve que c'est des produits assez efficaces, mais on verra, c'est pas une urgence non plus. J'ai également les Color Bomb. Donc ça c'était des tout premiers rouges à lèvres. Je me souviens quand je les avais achetés, j'ai cru que je faisais une allergie aux produits. Parce qu'en fait je savais pas que c'était des plumping. Donc du coup lorsque je les appliquais, ben, ça me picotait. Et puis j'étais là, oh mon dieu, je fais une réaction. Et puis j'avais fait tester à ma mère, elle a dit non non ça pique ça pique. Et puis après quand j'ai regardé la compo j'ai vu que c'était ces trucs repulpants. Donc voilà, ceux-là ça fait aussi beaucoup trop longtemps qu'ils sont ouverts, je les mets jamais, donc je vais les jeter directement. Et dans le dernier petit tiroir, donc j'ai le set avec les 4 gloss qui étaient sortis pour Noël cette année. Donc ça c'est sûr que je garde, hein. Je les ai vraiment très très peu utilisés. J'ai également deux rouges à lèvres comme ceci, qui étaient de la gamme Tutti Frutti. Celui-ci Watermelon et puis là Tutti Frutti. Ceux-là aussi je les garde.
Je les ai vraiment très peu utilisés, donc voilà. Il y a encore ce gloss là qui faisait partie d'un kit de Noël, donc avec la palette Dream Queen. Et il y avait également une trousse avec. Donc voilà, celui-là je l'ai aussi très peu utilisé, donc je le garde. Et là j'ai 3 gloss de la collection Diamond Bomb, ou je sais plus comment ça s'appelait. La collection Diamond. Et puis c'est les High Shine Sparkling Lip Gloss. Donc voilà, je les ai en 3 teintes. Je les aime bien de temps en temps, donc je les garde également. Voilà, donc on passe ensuite à ma tour pivotante de rouge à lèvres. Donc ça, j'ai déjà jeté un petit coup d'œil à tous les rouges à lèvres pour voir si c'était pas comme les Urban Decay complètement moisis. C'est pas le cas. Donc là je vais même pas faire un tri parce que je vais tout garder. C'est des rouges à lèvres que j'aime extrêmement. Ceux-là c'est vrai que je les mets très peu, donc je vais réfléchir, soit je les vends en lot et je les vends tous, soit je les garde vraiment juste pour la collection parce que c'est, regardez ça, ils sont vraiment très beaux, métalliques comme ça. C'est vrai qu'il y en a certains que je vais pas forcément porter, mais par exemple voilà, celui-ci qui est quand même une très belle teinte. Ça c'est tout à fait portable, donc je pense que je vais tous les garder, en tout cas pour la collection, parce que c'était la collection du 20e anniversaire si je me trompe pas, 20 ou 15e je sais plus. Donc voilà, là c'est vraiment mon âme de collectionneuse qui parle, hein. C'est comme ceux-là qui étaient les effets spéciaux, je peux pas m'en séparer, c'est pas possible. Donc voilà, je les aime beaucoup trop. J'ai également là juste sur le dessus certains Melted. Donc ça c'était les tout premiers qu'ils ont sortis. Alors ça je vous avoue, ceux qui sont là-dessus c'est ceux que je peux encore potentiellement utiliser. C'est-à-dire qui sont neufs ou qui sont encore bien texturés. Contrairement aux autres que je ne prendrai pas le risque de les essayer parce que ça fait beaucoup trop longtemps qu'ils sont ouverts. Donc voilà, mais ça je les garde surtout pour la déco parce que je trouve que c'est des très beaux packaging. Et puis ça meuble un peu ma collection Too Faced. Donc voilà, ça je garde de toute manière. Voilà, donc on passe ensuite aux palettes ici. Donc ça, je vais même pas les ouvrir parce qu'il est clair et net que je les garde. C'est mes palettes chouchou Too Faced, je les adore, surtout celle-ci. Je pense que ma préférée de toutes, c'est la White Chocolate Bar qui est absolument magnifique. Je l'aime d'amour, vraiment, ces teintes un petit peu pastel comme ça. Ah, elle est vraiment superbe, donc ça c'est clair. C'est clair que je les garde, celle-ci, sans hésitation. Là, il y a le packaging du spray fixateur Douyo, dont je vous parlais dans la dernière vidéo. Il est vide, mais je le garde parce que voilà, je le trouve sympa. Et puis là, à côté, il y a le petit pinceau aussi que j'avais reçu dans un kit. Donc voilà, ça, je garde surtout en déco. Et ici donc il y a les fameux rouges à lèvres que je viens de vous parler, les Melted, que je ne prendrai pas le risque de les essayer parce que ça fait tellement longtemps qu'ils sont ouverts. Donc voilà, je trouve que ça meuble bien l'espace. Donc là je les garde, mais je les garde pour la collection. À côté ici c'est juste les packaging vides des rouges à lèvres que je viens de vous présenter, ceux de l'édition anniversaire. Donc voilà, c'est juste aussi pour occuper un peu la place. Voilà. Et puis derrière, il y a mon Book of Bronzer de Too Faced toujours. Le Black Book, pardon. Ça, c'est clair que je garde également. C'est un très bel objet de collection. Si je vous descends un petit peu, voilà, on se retrouve sur l'autre étagère. Donc là, ma palette Love Flush. Donc ça, c'est clair que je la garde. Voilà, donc c'est tous les Love Flush en fait qui étaient sortis en miniature. Ça c'est clair que je garde, c'est une très belle pièce de collection. Il y a également tous mes Melted mat, les Melted latex et les Melted métalliques. Là je les garde aussi tous parce que c'est vraiment tout des teintes que j'utilise, que j'aime vraiment beaucoup. J'adore ces rouges à lèvres, je trouve qu'ils sont faciles à appliquer. Voilà, donc sans hésitation... je garde.
Et voilà, un tout petit peu plus à gauche, donc là j'ai le lip balm de la collection Peach and Cream qui était sortie. Voilà, je l'utilise de temps en temps. Mais là je le mets surtout pour comme déco en fait. C'est pas, je trouve qu'il n'y a pas tellement d'efficacité à ce baume. Donc voilà. Et puis la palette qui était sortie pour les... Je crois que c'était les 20 ans. Hein. Je veux pas vous dire de bêtises, mais il me semble que c'était 98-2018. Exactement. 98 et 2018. Donc ça également, rien que pour la collection, ça je garde, c'est sûr. Et même, c'est une très très belle palette. Donc voilà. Et ici, il y a mon fameux cœur de la collaboration avec Kat Von D. Donc il y avait la partie Too Faced, donc c'est aimanté. On peut les aimanter. La partie Too Faced qui est comme ceci. Je crois bien que c'est un kit que je n'ai jamais utilisé. Parce que je le trouve bien trop beau. Et là, la partie Kat Von D. Je crois que dans celle-ci, j'avais juste utilisé le rouge une fois. Mais voilà, donc ça, c'est clair que... C'est clair que je garde ce kit-là, vous voyez. Loupé, voilà. Et comme ceci. Donc ça, c'est clair que je garde vraiment, rien que pour la collection. Il est vraiment à tomber. Donc voilà. Il y a encore bien sûr ce coffret-là de Noël de l'année dernière que je trouve juste absolument magnifique. Je l'ai laissé dans le packaging parce que je le trouvais vraiment joli. Et puis malheureusement, c'est pas des palettes qu'on peut empiler. Donc voilà, alors celui-ci, il reste juste ici, un peu comme déco. Voilà. Voilà, donc pour en rester au kit, j'ai encore plusieurs petits kits à vous présenter, dont celui-ci, qui était un des kits de Noël avec des lipsticks. Celui-ci, je pense que je vais le vendre parce que voilà, je l'utilise jamais. Il prend la poussière pour rien. Donc celui-ci, je vais essayer de le vendre. J'ai encore celui-ci qui était un des kits sortis pour Noël 2016. Donc celui-ci, je vais le garder, je vais l'ouvrir. Parce que voilà, c'est des très jolies teintes. Donc voilà, autant les utiliser pendant qu'ils sont encore bons. Pour Noël 2017, ils avaient également sorti un kit comme ça avec des paillettes et la glitter glue. Donc celui-ci, je vais également le sortir et le déballer. Parce que c'est surtout pour la base collante que je veux garder. Mais sinon, les paillettes sont aussi très très jolies. Donc voilà. J'ai également encore ce coffret là qui est pour moi un très beau coffret de collection qui était sorti pour Noël 2011. Je l'ai jamais utilisé, je l'avais trouvé sur internet en fait. Voilà, moi je ne l'ai jamais utilisé, il avait déjà été utilisé, mais franchement celui-ci je le garde surtout pour la collection. En fait, regardez ça, il est juste magnifique ce coffret, il est vraiment sublime. Donc voilà, ça c'est clair que je garde pour la collection. Et j'avais encore celui-ci qui était également de Noël 2012 cette fois-ci. Je ne peux pas vous l'ouvrir parce qu'il est fermé. Voilà, il n'a jamais servi. C'était également un que j'avais trouvé sur internet et je le trouve vraiment très joli, donc ça je garde. Voilà. Et dernier coffret, j'ai également celui-ci, hop, que je vais poser là. Voilà, c'était le coffret de Noël de l'année dernière, Under the Christmas Tree. Voilà, qui est emballé parce que je le trouve vraiment très joli. Donc il va faire comme le Let It Snow Girl. Je pense que je vais le laisser dans l'emballage parce que je les trouve vraiment très sympas. Et voilà, donc la dernière partie de ma collection Too Faced se trouve dans ma salle de bain. En fait, donc dans l'armoire à pharmacie, c'est où je me maquille ces derniers temps, vu que je prends un peu moins le temps. Et puis là, je vous montre juste ce que j'ai. Mais ceci, c'est des produits que je garde parce que j'utilise. Donc là, il y avait le petit set paillettes, hop là, qu'il y avait eu dans le coffret de la collection de Noël de cette année. Donc voilà. Donc ça, je garde.
Il y a tout qui se casse la figure bien sûr. La White Peach et puis la Palm Springs aussi, ça c'est des palettes que j'aime beaucoup. Je les aime vraiment bien. La partie Watermelon aussi, qui est comme ceci, que j'aime aussi beaucoup. Là, le paillette, la bleue, il est juste magnifique. Et puis dans les petites palettes métalliques, donc là il y a la Peanut Butter Honey que j'aime beaucoup. Tac. Il y a la Natural Matte aussi, que c'est une que j'aime bien utiliser. La Peanut Butter and Jelly. Et puis la Sugar Pop qui est un peu plus colorée, que j'aime beaucoup. Donc ça c'est aussi des palettes que je garde de toute manière. Et puis dans les trois petites, j'ai la, je sais plus comment elle s'appelle, la Sugar Cookie. Voilà. Celle-ci, la Palm, enfin Shake Your Palm Palms aussi, que j'aime bien. J'aime assez ces petites palettes comme ça, c'est vrai. Et puis la Tickle Peach aussi, comme ceci. Donc voilà, ça c'est, comme je vous ai dit, tous des produits que je garde de la marque. Voilà. Donc voilà pour le tri de ma collection Too Faced, qui clôture d'ailleurs la petite série des vidéos du gros tri make-up. Donc là j'ai vraiment tout trié, il me reste plus rien, peut-être 2-3 petites choses, mais voilà, sans grande importance. J'espère vraiment que ce type de vidéo vous a plu. J'ai eu bien du plaisir à filmer, il m'a fallu longtemps pour faire ces vidéos, mais voilà. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Allez, bye bye.